Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante pour l'étude de nouveaux vers de poésie. Aujourd'hui, ce sont des vers de poésie qui ont un lien avec la sira. Et pour bien comprendre ce lien, il faut rappeler quelques éléments qui se sont passés durant la bataille de Badr, mais également la bataille de Uhud. Comme vous le savez, la première grande bataille du prophète alayhi salatu wassalam est celle de Badr, dans laquelle il va affronter les Quraysh. Les Quraysh sont 3 fois plus nombreux que le prophète alayhi salatu wassalam. On dit approximativement 1000 contre 315 personnes approximativement. Très bien. Les musulmans avaient extrêmement peur et d'un autre côté, vous aviez les Quraysh qui étaient rassurés. Et vous savez que dans la tradition arabe, avant de débuter un combat, il faut avoir ce qu'on appelle des mubaraza. Mubaraza, ce sont des duels. Donc d'un côté, vous aviez les Quraysh avec 3 individus qui vont sortir du lot. Utba ibn Rabi'a, et ça c'est les noms qu'il faut garder en tête, Shayba ibn Rabi'a et Walid ibn Utba. Ces 3 personnages ont un lien avec Hind, qui est la femme d'Abu Sufyan. Donc Utba ibn Rabi'a est le père de Hind, Shayba ibn Rabi'a est l'oncle paternel de Hind, et vous aviez Al-Walid ibn Utba qui était le frère de Hind. Ces 3 personnages vont mourir durant le duel contre les Banu Hashim. Donc vous avez d'un côté Ali, Hamza et enfin Ubaydah ibn al-Harith. Et donc, les musulmans vont gagner cette bataille. Hind va avoir l'annonce de la mort d'un nombre extrêmement important des membres de sa famille. Donc, on a dit son frère, son père et son oncle. C'est la raison pour laquelle elle va, par la suite, mettre en place des vers de poésie pour pouvoir prendre sa revanche à la bataille de Uhud. Vous savez que durant cette bataille, les femmes vont sortir, vont accompagner les soldats. Et au moment de débuter la bataille, Hind, donc bint Utba, la fille de Utba, l'épouse d'Abu Sufyan, va dire les vers de poésie pour pouvoir inciter les soldats à se battre au maximum. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire Nahnu banatu Tariq, namshi ala an-namariq, ad-durru fil makhaniq, wal misku fil mafariq, in tuqbilu nu'aniq, wa in tutbiru nufariq, firaq. Alors ce sont de très beaux vers de poésie qu'on va tenter d'expliquer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et qu'il faut bien comprendre avec le contexte que j'ai évoqué au préalable. Très bien. Donc le vocabulaire difficile, vous avez pu voir qu'il est assez nombreux. Vous avez tout d'abord le terme de tariq, le terme de namariq, également al-makhaniq, al-mafariq, le verbe aqbala yuqbilu, le verbe également anaqa yu'aniqu qu'on a déjà vu je pense au préalable, le verbe adbara yudbiru et faraqa yufariqu et enfin le dernier terme wamiq. Donc pratiquement tous les termes de ces vers de poésie. Très bien. Le premier mot est le terme de tariq et en fait ça veut dire l'étoile tout simplement, comme on retrouve dans le Coran dans la sourate numéro 86 où Dieu va dire was-sama'i wat-tariq, à savoir Dieu va jurer par le ciel et par l'astre nocturne. Donc tariq fait référence à l'étoile. Vous avez également le terme de numruqa. On dit numruqa, nimirqa et namraqa pour information. On dit ici que le noun est muthallaf, d'accord, à savoir qu'il accepte les 3 harakat. Le pluriel c'est namariq. Namariq, ce sont les coussins, tout simplement, le wisada, comme dans le Coran, où Dieu va dire wa namariqu masfufa, à savoir et des coussins alignés. Très bien. Vous avez le terme par exemple de mirnaqa. Alors mirnaqa a plusieurs significations. Tout d'abord, il signifie l'outil qu'on utilise pour pouvoir couper la respiration à quelqu'un, d'accord? C'est dans le terme de khanaqa yakhniqu pour dire étrangler. Mais vous avez également le terme de mirnaqa al-makhaniq qui signifie tout simplement les colliers. Donc ici ça fera référence aux colliers et aux coups, bien évidemment. On va dire ikhtalas al-qawmu makhaniq an-nisa, à savoir que les gens ont dérobé les colliers des femmes. Vous allez retrouver par la suite le terme de mafriq wal mafariq qui fait référence à la raie dans les cheveux. On va dire ijtama'at al-qummal afwan fi mafriqi sha'r al-walad, à savoir que les poux se sont rassemblés dans la raie des cheveux de l'enfant. Vous avez par la suite le verbe aqbala yuqbilu qu'on va retrouver dans le texte coranique. On va retrouver également dans beaucoup de vers de poésie, mais également dans la tradition arabe. C'est un verbe qui est extrêmement connu. Où Dieu va dire, où on va dire ma aqbala al-waladu li'annahu khaif. Donc à savoir, l'enfant n'a pas avancé puisqu'il est effrayé. Donc aqbala yuqbilu tout simplement, ça veut dire venir.
D'accord, tout simplement. Donc venir, aller de l'avant, avancer. Par opposition, vous allez retrouver par la suite à adbara yudbiru qu'on va étudier par la suite. Vous avez ensuite le verbe anaqa yu'aniqu. Donc pour les personnes qui ont suivi le shem, vous allez retrouver anaqa yu'aniqu, mu'aniq, mu'aniq, inaq ou mu'anaqa. L'étude de ces différentes formes est importante à maîtriser en langue arabe pour pouvoir apprendre avec simplement un verbe une quantité importante de nouveaux mots. Donc anaqa yu'aniqu, c'est embrasser, faire une accolade. Donc si je connais cette règle-là, je sais que anaqa c'est faire une accolade, yu'aniq il fait une accolade, mu'aniq celui qui fait une accolade, al-mu'anaq celui à qui on fait une accolade, et le mu'anaqa ou l'inaq tout simplement c'est le fait de faire une accolade. D'accord? Donc on va dire ammi la yuhibbu man yu'aniquhu, à savoir mon oncle n'aime pas être embrassé. Vous avez ensuite le verbe dont j'ai parlé, adbara yudbiru, pour dire rebrousser chemin, ou tout simplement faire demi-tour. On va dire adbara jayshul adu. Le peuple ennemi a déserté, donc il a rebroussé chemin, il a fait demi-tour. Ensuite le verbe faraqa yufariqu, toujours pareil, faraqa yufariqu, mufariq, mufaraq, mufaraqa ou firaq. Très important parce que le terme de firaq, on va le retrouver ici, c'est le mastar. Donc si faraqa veut dire se séparer, le firaq c'est la séparation. On va dire faraqa Omaru zawjatahu, à savoir que Omar s'est séparé de son épouse. C'est le terme également pour parler du divorce, on dit le firaq. Et ensuite vous avez le dernier mot, le wamiq, ça veut dire al-muhib, celui qui aime. Donc kan al-jundiyu wamiqan lil khutura, à savoir que le soldat aimait le danger. Alors vous avez vu qu'il y a pas mal de mots, on va essayer d'être assez précis dans la traduction que nous allons apporter à ces vers de poésie. Donc tout d'abord, Hind bint Utba va dire Nahnu banatu Tariq, à savoir nous sommes les filles des astres. Ici comprenez que c'est une métaphore qui fait référence aux membres importants de Quraysh tout simplement. Namshi ala namariq, nous marchons sur des coussins soyeux. Ad-durru fil makhaniq, les perles sont sur nos coups. Wal-misku fil mafariq, et le parfum du musc sur nos cheveux. In tuqbilu nu'aniq, si vous attaquez l'ennemi, nous vous embrasserons. Donc ici comprenez qu'elles incitent les soldats de son camp, donc de Quraysh, à attaquer les musulmans. Par contre, wa in tudbiru nufariq, mais si vous désertez le combat, alors nous vous abandonnerons. Firaq ghayri wamiq, délaissant tout amour et toute affection. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce très beau vers de poésie que vous pouvez retrouver si vous regardez par exemple le film de Risala ou également dans la série Omar ibn al-Khattab au moment de la bataille de Uhud. Barakallahu fikum pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.